Bonjour, nous allons apprendre encore la langue OB. Donc je lis apprendre la langue OB de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP1 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 24. Je rappelle que j'enseigne depuis quelques temps la langue OB à ceux qui veulent bien apprendre cette langue. Nous sommes à la leçon 24. Donc je scanne le livre de CP1 et page par page je traduis ce livre de CP1 des années 2000. Donc leçon 24. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Voici donc le dessin. On va donc lire la phrase clé. La phrase clé, c'est la phrase à l'étude. Honoré coupe du bois avec une hache. Honoré coupe du bois avec une hache. On va traduire cette phrase-là en langue OB. Donc en langue OB, c'est Honoré tient toui bou pa mou. Je reprends. Honoré tient toui bou pa mou. Donc Honoré. Le nom j'ai mis un accent circonflexe parce que dans mon cours j'ai décidé de conserver l'accent circonflexe pour avoir le son O comme dans hôpital. Voilà. Donc Honoré tient toui bou pa mou. On va donc continuer. Traduisons mot à mot la phrase Honoré coupe du bois avec une hache. On va essayer de traduire ça mot à mot tant que faire se peut. En français, honoré, ça reste en OB honoré. Coupe, c'est tient. Du bois, c'est tout. En français, avec, en OB, c'est mou. Une hache, c'est bou pa. On continue. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur une activité domestique pour dire en langue OB les noms de quelques activités domestiques. La prononciation en OB est en rouge. Leçon 24, les travaux domestiques. Comment on dit les travaux domestiques en OB? On dit main debo. Je reprends main debo. Alors, le son main, il est recherché. J'ai demandé à Google de traduire, de transcrire main. Google dit je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je l'ai déjà dit dans une leçon passée. Alors j'ai écrit M''M-I-N. Mais sachez que le son que je recherche, c'est main. Ok, donc main debo. Voilà, on va faire avec puis on va avancer. Une maison. Comment on dit une maison en OB? On dit bout. Je reprends bout. Je rappelle que les OB et les guérés ne disent pas les terminants comme un et une. Voilà, tel qu'il est placé ici. Donc, une maison, on dit simplement bout. Ensuite, donc une maison. Donc, les activités, les travaux domestiques, il faut qu'on voit d'abord une maison. Je suis à la maison. Donc, en général, on est à la maison pour travailler. Hein. Donc, comme on dit je suis à la maison, en OB, on dit in nie main. Je reprends. In nie main. Donc à la maison, c'est main. Suis, c'est nie. Je, c'est in. Donc in nie main. Alors voici donc la dame. Elle est à la maison. On continue. Ma mère prépare de la banane. Comment on dit ça en OB? On dit en DA pied pied. Je reprends en DA pied pied. Donc la banane c'est pied. Prépare c'est pied. Mère c'est DA. Ma c'est en DA pied pied. Voici donc la banane. Voici une jeune fille. Voici sa maman. On continue. Toujours les activités domestiques. Voici un homme qui balaie, un papa qui balaie. Voici donc l'enfant. Alors voici la phrase que je vous propose. Mon père balaie dans la maison. Comment on dit ça en OB? On dit en bois, boué, boudi. Je reprends. En bois, boué, boudi. Donc, mon c'est en, père c'est bois, balai c'est bouet, dans c'est dit, maison c'est bout. On continue. Marie est en train de regarder la télé. Donc, est en train de. Attends, on va d'abord traduire toute la phrase. Marie est en train de regarder la télé. On va donc traduire ça en langue OB. On dit Marie nie télé dra. Je reprends. Marie nie télé dra.
Ok, être en train de, c'est niais. Regarder, c'est dra. Voilà, puis la télé, bon là, on garde le nom. Donc, Marie, niais, télé, dra. Voici Marie, donc elle est à la télé. On va donc faire des phrases comme d'habitude. Exemple de phrases liées à la leçon du jour. La leçon du jour, c'est les travaux domestiques. Ça nous permet aussi de voir un peu le pluriel cette fois-ci. Alors, voici des phrases que je vous propose. Un, en un. Nyok pao. Je tousse un peu aujourd'hui. Nyok pao mo nu mei dbo. Je reprends. Nyok pao mo nu mei dbo. En deux. Nyok pai mo nu mei dbo. Donc je reprends la deuxième phrase. Nyok pai mo nu mei dbo. On va voir donc le sens maintenant. Nyok pao, ça désigne une femme. Si on dit nyok pao oui, c'est pour parler d'un pluriel, les femmes. Je vais mettre au pluriel. Quelquefois aussi le deuxième, le pluriel aussi, c'est nyok pai. Ça veut dire aussi les femmes. Alors il y a deux pluriels. Nyok pao oui, ça veut dire les femmes. Et nyok pai, ça peut désigner aussi les femmes. Mo, c'est qui. Le premier qui est au singulier. Mon, pour la deuxième phrase, c'est la même chose aussi, c'est qui. Nous, ça veut dire fait, ça veut dire fond. Meindo, les travaux domestiques. Donc la première phrase, nyok pao mo nu meindo. Si on la traduit en français, ça fait c'est la femme qui fait les travaux domestiques. La deuxième phrase, nyok pai mo nu meindo. Si on la traduit en français, la deuxième phrase, c'est ce sont les femmes qui font les travaux domestiques. On va donc avancer. Troisième phrase que je vous propose, du nom mo nu clédbo. Je reprends. Du nom mo nu clédbo. Quatrième phrase, nyno main mo nu clédbo. Je reprends. Nyno main mo nu clédbo. Alors on va essayer de traduire sans faire ce peu mot à mot. Du nom, ça signifie un garçon, ça signifie un homme. Nyno main, ça c'est pour le pluriel, les garçons ou les hommes. Nyno main. Mo, ça veut dire qui. Mo, ça veut dire aussi qui. Nous, ça veut dire fait et fond. Clédbo, les travaux champêtres. Donc la phrase, du nom mo nu clédbo, ça signifie en français, c'est la phrase 3, c'est le garçon qui fait les travaux champêtres. La quatrième phrase, nyno main mo nu clédbo, en français, ce sont les garçons qui font les travaux champêtres. La dernière phrase, que nous allons voir, cinquième phrase, un conquin. Nyno pao oui, que nyno main ke en te ba kwai. Je reprends. Un conquin. Nyno pao oui, que nyno main ke en te ba kwai. On va essayer de traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Conquin, ça veut dire pardon. Mais quand on dit un conquin, ça veut dire pardonner. Nyno pao oui, c'est les femmes. Que, ça veut dire avec. Nyno main, c'est les garçons, les hommes. En te ba kwai, ça veut dire aidez-vous. La phrase un conquin. Nyno pao oui, que nyno main ke en te ba kwai. Si on la traduit en français, c'est la cinquième phrase. Pardonnez les femmes et les hommes, aidez-vous. Je vous dis merci.